Bienvenue à l'école Rose Oasis et nous nous retrouvons maintenant pour ce nouvel épisode des Roses de Mère Marie. La beauté du cœur, l'élégance de cette voie de retour au cœur et cet amour de Mère Marie libre de tout dogme qui nous inspire et qui nous insuffle en fait ces transmissions de toute son expertise en fait, d'une vie centrée sur le cœur, avec toutes ses forces, avec toutes ses joies, avec tous ces trésors euh, qu'elle a trouvés et que nous trouvons tous dès que nous commençons à nous tourner à nouveau vers les battements de notre cœur, vers cette nouvelle perspective, cette nouvelle façon de voir et de percevoir la vie, nos choix et nous-mêmes. Donc nous sommes dans ce sanctuaire de Mère Marie où c'est aussi un entraînement ludique à la méditation et à cette façon d'apprendre à piloter nos pensées, cette façon de s'entraîner à toujours revenir dans l'ici maintenant, dans les battements de notre cœur, mais aussi cette capacité à focaliser notre force vitale pour créer ce qui nous fait du bien et pour reprendre le volant et se sentir beaucoup plus acteur et actrice de notre vie d'humain. Voilà. Alors nous sentons les battements de notre cœur et nous allons prendre quelques expires en soufflant par la bouche. Soupirer si besoin et vraiment souffler dans cette intention de nous libérer du superflu, de ce qui est tension ou stress ou ce qui n'est pas essentiel ou de toutes ces pensées encombrantes également. Voilà. Donc nous prenons contact avec les battements de notre cœur qui nous ramènent instantanément ici et maintenant. Tellement ravie d'être vivant, vivante. Voilà. Et nous prenons également ce temps d'ancrage. Donc avec notre capacité d'attention, nos pensées, nous amenons notre énergie, notre attention de notre ventre à nos pieds jusqu'au centre de la terre, de notre ventre à nos pieds jusqu'au centre de la terre. Comme un auto-recyclage, auto-compostage de toutes nos énergies émotionnelles, intellectuelles, vitales. La terre, elle est un parfait exemple d'une grande maîtrise de comment utiliser des déchets pour en faire un terreau fertile et faire pousser des choses très riches. Donc c'est vraiment ce qui se passe. Et naturellement, quand on inspire, quand on est, en particulier quand on est dans la nature, d'où l'importance également de cette connexion quotidienne et très régulière avec des sanctuaires de nature qui nous rechargent, ou des sons de la nature également. Eh bien, naturellement, sur les inspires, il y a cette force vitale qui nous vient de la terre. Et nous pouvons le faire en conscience, nous pouvons le faire consciemment. C'est vraiment ce qui est particulièrement développé dans les arts martiaux, dans ce centre du ventre qui vient vraiment être nourri et régénéré de façon plus profonde. Donc, laissons-nous guider par nos intuitions et allons explorer aussi quelle pratique physique, sportive ou artistique peut vraiment nous aider à habiter pleinement notre corps et à être davantage nourri, régénéré et équilibré, harmonisé quotidiennement par la force vitale de notre terre-mère. Donc, nous avons branché les battements de notre cœur et nous allons maintenant imaginer, donc nous prenons cette habitude. En fait, Mère Marie souhaite nous entraîner à voir à quel point, autant avec notre pensée, on peut se saboter et constamment se dévaloriser et
creuser un trou et se sentir tout à fait mal et continuer à cultiver ça, autant ça marche dans l'autre sens et qu'avec nos pensées, nous pouvons vraiment nous créer un véritable paradis, nous auto-stimuler, nous auto-féliciter, nous auto-régénérer juste avec nos pensées. Donc elle nous invite également à explorer cette façon d'utiliser notre imagination et notre capacité d'attention et notre capacité à créer avec nos pensées. Alors nous allons imaginer maintenant que nous ralentissons notre rythme et que nous rentrons avec un état d'esprit émerveillé et réceptif dans la roseraie de Mère Marie où elle nous accueille à chaque épisode et où elle se fait une joie et un plaisir de nous aider à ressentir sa présence, son amour, qui est pour nous rappeler en fait l'amour infini de notre source de toute vie, que la source de toute vie a pour toute la création. C'est ce symbole de la mère qui prend soin de ses enfants. C'est vraiment ce symbole qu'elle est en fait, avec sa vie, avec son amour qui est disponible à chacun des cœurs qui en fait la demande en fait intérieurement. Et nous imaginons comment est cette roseraie et quelle est l'atmosphère de cet endroit régénérateur que Mère Marie a créé pour tous. Juste le temps d'apprécier. Et se laisser imaginer tout ça. Parfums, couleurs, formes. Il y a plein d'endroits pour se poser en fait dans la roseraie de Mère Marie. Que ce soit sur une pierre plate près d'un bassin, que ce soit sur un petit banc devant un grand massif de roses, que ce soit à l'abri d'une petite, d'un tressage de bois, je ne sais plus comment on appelle ça, où il y a plein de rosiers grimpants. Et nous choisissons notre endroit pour cette auto-régénération. Nous prenons le temps de sentir notre lien à la terre-mère, nos racines que nous venons d'installer, les battements de notre cœur toujours là, ici. Et nous allons nous installer dans un état d'esprit créatif. C'est-à-dire que nous contemplons cette roseraie et tout ce qui se passe, peut-être les oiseaux qui passent, les sons, les odeurs, les appuis que nous sentons. Et avec un état d'esprit créatif, nous n'avons pas la même perception de cet endroit. Et Mère Marie nous invite, avant de parler de qu'est-ce qu'un état d'esprit créatif, à nous le faire sentir, à faire l'expérience. C'est quoi un état d'esprit créatif ? Comme un musicien qui entend des tas de notes, qui entend toutes ces mélodies, comme un artiste peintre qui voit toutes ces nuances de couleurs auxquelles on ne fait pas attention. Comme un créateur de spectacle qui se nourrit de tout ce qui l'entoure comme source d'inspiration pour créer ses décors, ses personnages, son scénario, son atmosphère, ainsi que la morale de l'histoire et ce qu'il souhaite transmettre à travers son spectacle. Un état d'esprit créatif, un état d'esprit de créateur souverain. C'est ça que Mère Marie nous permet de goûter dans cette transmission. Un état d'esprit créatif, ça change la donne, ça change complètement cette expérience humaine. L'esprit créatif d'un cuisinier qui va avoir l'idée en observant et en ressentant avec ses 5 sens et même son intuition, ses 6 sens, tout ce qui est autour de lui, jusqu'à avoir l'idée de mélanger certaines saveurs ou dans sa présentation de faire quelque chose de sobre, de simple mais d'élégant et
de colorer et une véritable expérience sensorielle régénérante avec sa cuisine. Un état d'esprit créatif qui, à travers chaque rose, entend une forme de poésie silencieuse, une beauté qui est harmonieuse et qui nous réharmonise. Un état d'esprit créatif. Les enfants ont naturellement un état d'esprit créatif s'ils ne sont pas freinés dans leurs élans. Mère Marie nous invite à observer davantage des comportements d'enfants très spontanés et d'enfants très créatifs, très jeunes qui ont beaucoup de liberté dans leur expression artistique créative, pour voir à quoi ça ressemble un état d'esprit créatif et redéfinir cet aspect de nous-mêmes que nous avons peut-être minimisé ou où nous nous sommes jugés pas très créatifs, au contraire très créatifs, mais alors du coup on n'a pas trop les pieds sur terre ou on ne sait pas trop comment organiser tout ça. Voilà, elle nous invite vraiment à ressentir qu'est-ce que ça veut dire avec cette qualité de présence-là, la tête sur les épaules, les deux pieds bien sur terre. Et en fait, qu'un état d'esprit créatif, c'est pour embellir, améliorer notre vie d'humain, cette qualité d'écoute, cette capacité à être présent à ce qui est dedans et dehors, dans notre monde intérieur, dans notre corps physique, dans nos émotions, dans nos pensées, et à être présent également à ce qui nous environne, à ce qui nous entoure. Tout est source d'inspiration. Alors Mère Marie nous invite à explorer au mieux de nos capacités humaines et du temps que nous allons de l'espace-temps que nous allons nous créer au fur et à mesure des semaines et mois qui arrivent, à explorer toutes ces activités physiques qui nous permettent d'être bien présents ici jusque dans nos petits orteils, de développer cette qualité de présence et cette qualité d'écoute à soi-même, et d'aller explorer toute forme d'expression artistique. Ça peut être en jardinant, ça peut être en tissant, ça peut être en dessinant, ça peut être en chantant. Voilà. Laissons-nous surprendre, laissons l'intelligence de notre cœur nous aiguiller dans cette exploration. C'est un super TP pratique pour vraiment ressentir. C'est quoi un état d'esprit créatif? C'est quoi l'intelligence du cœur? Comment je peux le vivre dans mon quotidien d'humain? Voilà, c'est basique, accessible, très et bien plus magique si on y prête attention et que nous prenons le temps de plonger dans l'expérience et de savourer, d'apprécier cette capacité que nous avons en tant qu'être humain à développer un état d'esprit créatif, à être pleinement présent et à créer pour le pur plaisir de créer, et ensuite à aller explorer ces créations qui viennent du centre du cœur, ces créations qui nous soignent et qui soignent ceux qui sont en contact avec. C'est ce qu'on étudie à l'école Rose Oasis. Ok, merci Mère Marie et toutes les forces d'amour qui l'accompagnent. Alors, on n'a pas invoqué la présence rapprochée de Mère Marie tellement elle était déjà présente avec nous pour cet épisode. Mais chacun de nous peut apprécier d'appeler en fait, de demander de l'aide, que ce soit Mère Marie ou tout autre guide ou toute autre force d'amour en fait qui nous inspire, ou simplement à demander autour de nous des personnes qui nous paraissent équilibrées, qui nous paraissent créatives, qui nous paraissent épanouies,
d'aller aussi avoir des conversations ou observer le fonctionnement de ces personnes qui sont une grande source d'inspiration. Donc, prenons le temps d'apprécier, d'être dans nos battements de cœur et de développer cet état d'esprit curieux, émerveillé, créatif, joueur, qui a soif d'aventure ou simplement qui a soif de créer parce que nous sommes nés pour créer également, nous rappelle Mère Marie. Voilà. Nés pour créer. Nos cœurs illuminent ce monde et notre présence fait une grande différence sur cette planète. Voilà, avec quoi Mère Marie termine cet épisode. Merci à chacun d'entre nous d'être intéressé pour découvrir cette intelligence du cœur, pour revenir à l'intérieur, pour explorer cette auto-régénération et cette puissante capacité à créer qui nous anime et qui nous habite tous, jusqu'à explorer, activer vraiment ce génie créatif à l'intérieur de nous. Voilà, à bientôt pour le dernier épisode des Roses de Mère Marie. Satnam, Namasté.